Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine, du 19 au 25 mai 2025. On est déjà fin mai presque. Mon Dieu, ça passe trop vite. Alors on va aller regarder des petites maisons, comme on va appeler. Donc ici, vous avez tout ce qui concernera le foyer, tout ce qui concernera le côté professionnel, tout ce qui sera côté financier et émotions, sentiments. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux petits nouveaux. J'espère que cela vous plaît d'être avec nous. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc on ne se prend pas la tête, hein. On regarde les semaines passées. N'oubliez pas aussi que ce qu'annoncent les cartes, ce n'est pas elles qui décident de votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous voulez faire ou pas en fonction du chemin que vous montrent les cartes. Et n'oubliez pas non plus que le temps est un peu indéfini dans la cartomancie et que ce qui sort aujourd'hui peut très bien se passer beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Ce n'est pas figé sur la semaine prochaine, en tout cas. Moi, je demande sur la semaine prochaine, mais c'est pas pour ça que ça va rester scotché sur la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, merci à tous les anciens. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux. Et puis, on va commencer. Donc, quelles sont les énergies concernant la semaine du 19 au 25 mai 2025, comment va évoluer votre semaine côté foyer, côté professionnel, côté financier et côté émotion. Comment va évoluer votre semaine du 19 au 25 mai 2025. On a l'ennui, le 4 de coupe qui est sorti. On a l'ennui, on s'embête, on voudrait savoir si c'est pas mieux ailleurs. Ce qu'on possède, on ne voit plus les qualités de ce que l'on a. Allez, ici, hop, comment va évoluer votre semaine du 19 au 25 mai 2025 pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, on est parti avec un joli Rider-Waite doré qui brille de mille feux. Allez, on est parti. Donc, comment va évoluer votre semaine du 19 au 25 mai 2025 en ce qui concerne votre foyer? Non, puis oui, je suis en train de travailler. En ce qui concerne le travail, en ce qui concerne les finances, tu me gênes, ma pépette. Hein? Non, 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 commence pas. Viens, ma puce. Allez, oh Dieu, c'est pas possible. En ce qui concerne donc les finances, il m'en manque une. Les émotions. Ce qu'il y a de désagréable avec ces cartes, par contre, c'est qu'elles glissent énormément. Elles sont pas très agréables à tenir. Hop, on va y arriver. Je vais doucement parce que sinon après ça tombe partout. Allez, on les met de côté. Rajoutera des cartes avec le 4 tarot et puis des petites cartes par-ci par-là. Allez, on est parti, on va commencer avec le foyer.
au jour d'aujourd'hui, waouh, au jour d'aujourd'hui, on a le 6 de bâton. On a la réussite, la victoire, la célébration. Vous avez réussi quelque chose de particulier dans votre foyer. On a du positif avec la justice. Et on a un blocage avec le magicien. Alors, ici, on a un nouveau départ. Alors, réfléchissons. Je ne sais pas pourquoi, dès que j'ai vu la victoire, j'ai l'impression ici que vous avez conclu un nouveau contrat dans votre foyer. Alors, ça peut être l'achat d'une maison. Vous avez réussi, en tout cas, c'est vous qui avez gagné. Ça peut être l'achat d'un bien. Ça peut être la victoire sur un bienfait dans votre foyer, la réussite officielle d'un bienfait dans votre foyer. Et par contre, on a le magicien en blocage qui pourrait nous dire que vous avez peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur de cette réussite, de ne peut-être pas avoir toutes les capacités pour pouvoir réussir. On va aller regarder ça de plus près. J'ai le soleil en pleine figure. C'est comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur de cette réussite, de cet accord, de ce bienfait. Hein, ça vous pose souci, vous vous demandez si vous êtes vraiment à votre place, si vous avez les capacités, si on ne vous a pas induit en erreur. Mais là, on a vraiment quelque chose d'acté, de positif, puisque c'est la justice qui s'y met. Et en plus, on vous dit que vous avez la victoire. On a le 6 de Pentacles. Le 6 de Pentacle qui va nous parler de quelque chose d'équitable, de partagé. Hein. Donc, contrairement à ce que vous pourriez penser, vous voyez ici, on vous dit que c'était un bienfait, que c'était quelque chose qu'on ne vous a pas dupé, qu'on ne vous a pas volé. Hein. On a de nouvelles idées qui vont pouvoir se mettre en place ici. Et les choses vont bouger. Il y a des décisions qui sont claires et nettes ici. C'est des nouvelles idées qui vont se mettre en place. Et ici, j'ai l'impression qu'on sort de son célibat, qu'on sort de son indépendance. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être seul à vivre dans votre foyer, hein, à gérer les choses. Hein, et ici, on vous dit que vous prenez votre liberté et cela vous fait peut-être un peu peur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs hein, que vous avez le magicien qui vous dit: est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis capable de faire ces choses-là? Est-ce que c'est vraiment pour moi ce côté-là, cette opportunité qui se présente à moi? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je l'ai mérité? Ben moi, je vous dis que oui, vous l'avez mérité. C'est vous qui avez fait ces choix-là et vous avez la réussite. Et vous avez en plus la justice qui vient s'accorder avec vous et vous dire que c'est OK, hein, que vous allez pouvoir vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de bien-être hein, et de vous libérer de certains carcans qui vous retiennent jusqu'à présent. Vous allez pouvoir être libre de vos mouvements. Sur quoi vous allez devoir travailler concernant cette situation-là dans votre foyer, sur quoi vous allez devoir travailler. Et on a Belzébuth. On a Belzébuth. Quelque chose vous parasite. Hein. C'est ce que je vous disais depuis les débuts. Hop, on va trouver un endroit où il n'y a pas le reflet du soleil. Hein. Ici, c'est comme si vous aviez constamment une petite voix, des acouphènes, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, qui vous dit, qui vous parasite votre bien-être, votre sensibilité, hein, avec cette histoire de magicien en négatif, en blocage. Hein, c'est comme si vous aviez l'impression, je vous disais hein, dès le départ,
de ne pas être à votre place, de ne pas avoir les capacités, alors qu'on vous dit que tout va bien se passer. Hein. Vous avez la justice pour vous, vous avez un équilibre pour vous. Ici, on vous redit avec le 6 de Pentacle qu'il y a quelque chose d'équitable, d'équilibré, que ce sont de nouvelles idées qui viennent à vous et qui sont magnifiques, qui vont vous permettre de retrouver une certaine liberté et une certaine légèreté. Par contre, vous avez peut-être cette sensation d'indépendance qui vous perturbe. Vous avez peut-être l'impression que tout le monde ne sera pas OK par rapport à ce que vous faites et surtout que peut-être vous n'êtes pas capable de gérer tout ça. Et on vous dit que du coup, ça vous parasite, ça vous bloque dans votre état d'esprit. Je vais la mettre ici. Côté travail, côté professionnel, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine qui arrive? Donc, on a au jour d'aujourd'hui, waouh, on a le 10 de coupe. La célébration, la réussite, le bienfait, tout se passe bien au travail. On a l'impératrice en positif qui nous dit que vous mettez des projets en place, que ces projets sont, que vous allez enfin pouvoir accoucher de certains projets, que vous êtes dans l'abondance. Hein, on le voit avec le 10 de coupe où tout le monde est content. Peut-être que vous avez mis en place un travail familial ici, qui vous permet justement de vivre pleinement votre vie. On est avec des projets qui vont être mis en place, qui durent depuis un bon moment. Hein. Là, vous allez enfin pouvoir les faire sortir. Vous allez pouvoir récolter les bénéfices de tout ce que vous avez mis en place. Et ici, on a le roi d'épée. On a le roi d'épée en blocage qui pourrait nous dire que vous êtes peut-être un peu trop froid, un peu trop intransigeant, un peu trop autoritaire dans vos décisions, un peu trop tranchant. Mais ce côté-là vous a permis d'arriver où vous êtes aujourd'hui. Hein. Naturellement, il faut regarder ce côté-là aussi. Vous êtes arrivé à vivre de votre travail, à vivre de votre côté professionnel et ça vous a réussi. Par contre, on voudrait peut-être qu'aujourd'hui vous baissiez un petit peu la garde, que vous soyez moins dans l'intransigeance, dans l'autorité, dans l'autoritarisme. C'est possible que vous soyez hein, très froid, très dur. Mais en tout cas, vous baignez dans le confort et dans le bien-être. Ici, on se sent peut-être isolé par moment, on se sent peut-être un peu seul au jour d'aujourd'hui dans cette situation où vous vous battez pour obtenir les choses. Hein. Vous avez peut-être envie de partager avec les autres vos connaissances, vos bienfaits pour pouvoir vous sentir mieux. Ici, on a le 8 de Pentacle, hein, c'est ça. Vous avez un travail, vous travaillez énormément et vous avez peut-être envie à un moment donné de le partager avec quelqu'un. Vous recherchez peut-être un partenaire de travail. En tout cas, vous vous sentez prêt à partager avec les autres vos connaissances, votre manière de travailler et vos bienfaits. Vous vous sentez un peu seul dans cette comment je pourrais dire, dans cette position sociale, point de vue boulot. Vous travaillez extrêmement dur. Vous donnez énormément de votre personne. Hein. Vous vous investissez à fond. Vous passez vos nuits à y réfléchir aussi. C'est difficile, hein? Hop là, là, il y en a trop. C'est difficile pour vous, hein? Vous donnez énormément, hein? C'est pour ça qu'on vous trouve peut-être un peu trop froid, un peu trop fermé, un peu trop raide dans vos décisions. Hein. Hop, j'ai celle-ci qui m'appelle et on a le page de bâton. Ouais, vous avez du mal à déléguer, je dirais.
Pourtant, c'est votre envie. Hein. Vous avez envie d'apprendre aux autres, mais vous n'arrivez pas à déléguer. Vous n'arrivez pas à mettre en place de nouveaux projets aussi, peut-être. Hein, vous avez peut-être du mal à aller voir un peu plus loin ce qui pourrait être intéressant, ce qui pourrait ajouter un surplus dans votre vie professionnelle ici. Ou peut-être que vous êtes dans l'intransigeance et dans la dureté parce que justement vous n'arrivez plus à trouver d'idées nouvelles qui vous touchent le cœur. Alors des idées vous en avez, hein, mais qui vous passionnent. Vous êtes peut-être un petit peu bloqué en ce moment par rapport à ça. Les idées ne viennent plus. La passion, un renouveau de passion manque dans votre côté professionnel. Et pourtant, vous êtes au top du boulot. Hein. Ici, une carte supplémentaire. Et on a l'espérance. Vous voyez, on a l'espérance que les choses vont bouger, vont évoluer. Si vous regardez, hein, ici, on a ce sablier qui est fendu. Et le sable s'écoule en dehors du sablier. On a un déblocage qui se fait peut-être. Hein. Vous avez envie d'être débloqué de certaines chaînes, de certaines conventions, de certaines obligations. On sent vraiment que vous aimez ce que vous faites. Hein. Par contre, voilà, c'est un petit peu difficile à gérer ces derniers temps. Vous avez du mal à être toujours au top de tout. Hein. Et vous avez peut-être envie de vous libérer de certaines situations, de certains carcans, de certaines conventions. Alors, sur quoi vous allez devoir travailler? Point de vue professionnel. Hop là, là, il y en a trop. Sur quoi est-ce que vous allez devoir travailler côté professionnel? Sur quoi vous allez devoir faire des efforts? C'est celle-ci qui m'appelle. Alors, sur quoi vous allez devoir faire des efforts, mes petits loulous? Côté pro, on a Judith. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je cherche un endroit. L'innocence apporte avec soi sa défense. Judith, on a encore notre épée de la justice ici. Hein. On a encore notre épée de la justice. Il va falloir vraiment que vous soyez un peu plus... un peu plus ouvert, je pense. J'ai l'impression que vous vous protégez trop. Hein, vous êtes trop sur la défense, trop sur l'attaque. Hein, vous êtes prêt à bondir sur tout ce qui ne pourrait pas vous convenir. On vous dit d'être un petit peu plus... moins intransigeant, moins intolérant, hein, d'être un peu plus ouvert sur ce qui pourrait venir vers vous de nouveau, que vous n'avez pas encore vu ou connu. Hein. On vous dit lâcher prise par rapport à certaines choses. Côté finance, au jour d'aujourd'hui, on est comment? Waouh, on a la force. On a la force, on a une intelligence, on gère ça d'une main de maître. Hein. On fait les choses avec réflexion, sans brutalité. On est prêt à dépasser les obstacles, dépasser les embûches avec douceur, avec intelligence, sans brutalité. On a ici en positif peut-être de nouveaux projets, de nouveaux documents ou de nouveaux investissements qui pourraient venir vers vous sur ce mois de mai là, sur ce fin mai. Et par contre, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'achat de quelque chose qui est ancien. C'est comme si vous alliez signer des contrats sur quelque chose d'ancien. C'est pas quelque chose de nouveau et ça, c'est ce qui va vous embêter. C'est que ça ne soit pas quelque chose de récent. C'est quelque chose d'occasion, quel que soit ce
que vous allez acheter, c'est d'occasion et... excusez-moi. J'ai l'impression ici que vous êtes un petit peu peut-être déçu du fait que ce ne soit pas quelque chose de neuf qui vienne à vous. On a le 9 d'épée. Vous voyez ce que je disais, ça vous prend la tête, hein. C'était pas ce que vous aviez prévu dans votre idée, c'était pas ce que vous aviez prévu dans votre plan, on va dire. Mais ici, on a quand même quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Ça va vous mettre un petit peu en retrait peut-être, hein, pour certains. On a l'as de bâton. On a deux as là. Quelque chose de renouveau, de tout neuf vient à vous. On a l'as d'épée, on a l'as de bâton. Ici, en positif en plus. Ce qui veut dire que c'est un nouveau projet qui vient à vous. C'est une nouvelle idée qui vient à vous ici, qui va vous permettre d'avancer, qui va peut-être vous permettre de sortir de cet état d'esprit un petit peu bloqué dans votre vie. On a quelque chose aussi qui avance peut-être un peu trop doucement. J'ai plusieurs cas ici. On peut avoir le fait d'acheter quelque chose ou d'investir dans quelque chose qui n'est pas nouveau, qui n'est pas neuf, alors que votre idée était, vous, de repartir sur une idée nouvelle, mais vous allez être peut-être bloqué sur quelque chose d'un petit peu plus ancien. Mais en tout cas, ici, on voit qu'en positif, vous êtes avec de nouvelles idées et un nouveau projet qui se met en place. Mais on a quelque chose qui peut-être n'avance pas assez vite, d'où la force qui vous dit que vous avez besoin de garder votre calme, d'être dans l'intelligence. C'est quelque chose qui vous prend le chou, hein, qui vous fait des nuits blanches quand même, hein, qui vous empêche d'avancer comme vous voudriez, qui met trop de temps peut-être, d'où le besoin de cette force, hein, ici. Et on a la reine de bâton, ici, qui vient nous annoncer que... les projets n'avancent peut-être pas dans le rythme que vous espériez. C'est peut-être quelque chose de neuf que vous vouliez et vous aurez de l'occasion. C'est peut-être un ancien projet qui se met en place. En tout cas, vous avancez un peu trop doucement à votre goût. Ça n'évolue pas aussi vite que vous le désireriez, mais c'est quand même malgré tout du positif. Il va vous falloir vous armer de patience, hein. Il va vous falloir trouver l'énergie pour ne pas péter les plombs, pour ne pas ruer dans les brancards, ce que vous allez faire d'ailleurs, hein, puisqu'on l'a sur la semaine. Par contre, peut-être lâcher prise par rapport au comment je pourrais dire ça, à cette prise de tête, à vos nuits blanches là, ce qui vous empêche d'être bien dans vos journées. Et on a la lueur qui vient se mettre par-dessus, hein. Ici, on va avoir de nouvelles idées. On va avoir un éclaircissement, hein. Ici, on a deux fois cette lampe. Ici, avec l'ermite et là, avec la lueur. Les choses vont s'éclairer. Les choses vont se mettre en place. Et vous allez pouvoir évoluer pleinement. Et on vous dit qu'il va falloir que vous gardiez ce calme que vous avez jusqu'à présent. Même si vos nuits sont difficiles, les choses vont bouger. Sur quoi vous allez devoir travailler côté finance, mes petits loulous. Allez, une carte sur quoi vous allez devoir faire des efforts côté finance. Hop là, elle s'est carrément retournée. On a maths, peser le pour et le contre. C'est ça qui vous prend le chou en fait. Vous êtes dans l'indécision. Vous êtes dans le chaud et le froid. La raison passe par-dessus le cœur, ou le cœur voudrait prendre le dessus par rapport à la raison. On vous dit de trouver un juste équilibre ici pour ne pas justement vous embourber dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Hein, c'est comme si vous aviez le petit diable et le petit ange, un sur chaque épaule, et chacun vous dicte votre conduite. Et là, on vous dit, travaillez sur ça. Soyez plus cool, soyez moins intransigeant avec vous-même, hein. Écoutez votre cœur peut-être plus que la raison. Ah, excusez-moi, j'en ai un qui veut sortir et qui miaule. Ne quittez pas. Voilà, il est sorti. Donc, on vous dit de travailler sur cette indécision ici. Vous êtes dans le doute, dans le flou. Vous ne savez pas trop quoi faire. On vous dit,
soyez beaucoup plus calme, écoutez-vous, suivez peut-être votre intuition tout simplement et les choses évolueront beaucoup plus facilement. Allez, on est parti côté émotion, côté sentiment. Qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine? Donc on est avec le 8 de bâton. On a le 8 de bâton qui nous parle de nouvelles, qui nous parle de choses qui évoluent très vite, qui bougent, qui se sont mis en mouvement. Peut-être un petit peu trop vite pour vous. En tout cas, le 8 de bâton, c'est ça bouge, ça va vite, on a des nouvelles, on a des choses qui se mettent en mouvement. On a en positif le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui nous était retourné pendant qu'on était en train de brasser les cartes tout à l'heure, où je vous parlais d'ennui, mais là on l'a en positif. Donc en positif, ça veut dire que vous êtes peut-être en train d'évoluer, de changer d'un côté où vous vous ennuyez dans votre côté émotionnel. Alors le cœur, hein, vous pouvez le mettre côté sentiment, mais vous pouvez le mettre côté émotion. Hein, tout le monde n'est pas en couple. Tout le monde n'est pas avec la recherche de l'amour, mais par contre, on a des enfants, on a des connaissances, on a des amitiés qui sont très très chères au cœur et qui sont considérées comme de l'amour aussi. Donc ici, vous avez des nouvelles qui vont vous sortir d'une certaine situation d'ennui, où vous vous sentiez peut-être pas à votre place jusqu'à présent, où vous aviez oublié ce que vous aviez de beau devant vous. Hein, d'ailleurs, ça ne vous intéressait plus. Hein. Du coup, là, on a les choses qui évoluent très vite, peut-être avec un courrier, des nouvelles ou avec les réseaux sociaux, on n'en sait rien. Et en négatif, on a le fou. On a le fou qui nous parle d'insouciance, d'innocence, d'instabilité, d'avoir envie de tout laisser tomber et de partir à l'aventure, de ne plus se soucier de ce que l'on possède. Donc on avait peut-être ce besoin justement de partir et ce courrier qui arrive vers vous, ces nouvelles qui arrivent vers vous vont peut-être vous remettre d'aplomb, vont peut-être vous rappeler certaines choses et vous empêcher de laisser tout tomber. Parce que là, c'est ce qu'on ressent. On a l'impression que vous avez envie de tout laisser tomber, de partir à l'aventure, de plus vous soucier. Waouh! Ici, on a le soleil. On a le soleil. Les choses, c'est de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Hein. C'est un changement positif qui va vous permettre de vous accroître, de grandir. Peut-être que ça va se concrétiser sur l'été, ici. Hein. On a peut-être quelque chose qui va bouger. C'est peut-être lors d'un déplacement. C'est peut-être lors d'un déplacement de vacances que les choses vont bouger, vont évoluer. Peut-être que vous êtes en préparation d'un trajet, d'un voyage, et là, les choses vont bouger beaucoup plus vite que vous ne le pensiez. On a le page de coupe. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre pour certains. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, qu'on a quelqu'un là qui va se déplacer, qui va bouger, qui va aller sur un autre lieu, lieu peut-être de vacances ou un endroit à bord de mer ou là où il y a le soleil, j'en sais rien. Et là, on va avoir une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va nous permettre de nous sortir de notre quotidien, de notre train-train quotidien, de notre... qui va mettre du boost dans notre vie. Ça va mettre du boost dans notre vie, cette histoire-là. Alors, une dernière carte, la voici, et on a la grande prêtresse. On a la grande prêtresse ici qui va se mettre avec le fou. Je dirais que vous avez peut-être ici besoin d'y voir beaucoup plus clair. Les choses sont peut-être encore un petit peu trop cachées. Vous ne savez pas tous les tenants ni tous les aboutissants et c'est peut-être quelque chose qui va vous ralentir. Hein. Mais en tout cas, ici, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a quelqu'un ici qui va faire une très belle rencontre dans un déplacement fait bord de mer, au soleil, en tout cas dans un lieu fait
festif, pas automatiquement, mais dans un lieu assez chaud, vous allez faire une belle rencontre qui va vous sortir de votre ennui, qui va vous sortir de votre train-train quotidien, ça va vous apporter beaucoup. Le seul truc, c'est que vous avez peut-être besoin d'une certaine liberté, vous avez peut-être besoin de garder encore les choses pour vous et vous aurez peut-être du mal à vous dévoiler auprès de cette personne. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous avez besoin de vous sentir... vous sentir paisible, sécurisé. Ici, on a peut-être une situation qui vous déstabilise et qui vous met en insécurité. Et du coup, ça vous perturbe. Mais c'est quelque chose de super joli là, qui arrive vers vous. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Qu'est-ce qu'on aurait comme message pour ce que vous auriez à travailler concernant les émotions, les sentiments, sur quoi vous allez devoir faire des efforts, mes petits loulous. Une carte sur quoi vous allez devoir faire des efforts. Morgane, l'amour, tout n'est qu'amour. Faire confiance, tout simplement, ici. C'est faire confiance qu'on vous demande. On vous demande de regarder vers le futur. On vous demande de ne pas rester bloqué sur ce qui vous a perturbé, ce qui vous a piqué, embêté dans le passé. Ici, on vous dit ouvrez-vous. Soyez plus ouvert à ce qui vient vers vous. Soyez plus dans la spontanéité. Ne restez pas sur le passé et acceptez que quelqu'un puisse vous aimer pour qui vous êtes. Que ça soit en amitié, en amour, en quoi que ce soit. En tout cas, soyez beaucoup plus ouvert. Soyez beaucoup moins sur la défensive et en manque de sécurité. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire sur cette semaine du 19 au 25 mai 2025 en ce qui vous concerne sur chaque petit domaine. On va tirer une dernière carte, un message des animaux spirituels. Quel est le message que les animaux spirituels ont envie de vous transmettre pour cette semaine, vous qui êtes là avec nous et qui êtes un petit peu pris dans l'engrenage de la vie. On vous dit le tigre, le feu. On a le feu, on a la passion. Ici, on vous dit de vivre de votre passion, de laisser sortir votre feu intérieur. Je choisis d'être inarrêtable. Ma passion est mon pouvoir. Je suis audacieux, je suis courageux. De puissantes forces viennent à mon aide. Magnifique, mes petits loulous. Je cherche un endroit où vous pourriez le voir. J'ai la pénombre du matin, là, c'est un peu casse-pied. Autant l'hiver, c'est agréable. Autant là, c'est un petit peu difficile de trouver la bonne lumière. Voilà mes petits loulous, ce que j'avais à vous dire pour cette semaine du 19 au 25 mai 2024. 25, oula, je recule. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un partage. Et n'oubliez pas que ceci ne tient qu'à vous de le changer si ce qui sort là ne vous convient pas. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite. À très vite.